Parmi les règles de bienséance, c'est qu'il faut apprendre une science authentique, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée, celle sur quoi étaient les meilleures générations et celle de quoi ont hérité les grands savants jusqu'à aujourd'hui. Allah Ta'ala a attesté de la droiture des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même que ceux qui vivront verront beaucoup de divergences. Et il a ordonné de s'attacher à sa sunna, à sa tradition et à la tradition des califes bien guidés. Et il a ordonné de rester sur la voie de ses compagnons, radiyallahu anhum. Tout le bien, il est dans le suivi des pieux prédécesseurs, et tout le mal, il est dans le fait de suivre les innovations des successeurs. C'est pour cela, la référence dans la science, c'est le Coran, la sunna, et la compréhension des pieux prédécesseurs, des compagnons et des meilleurs siècles. D'où l'importance de bien choisir d'où on prend sa science. Il n'est pas permis de prendre sa science religieuse chez tout le monde. On doit la prendre chez une personne confirmée et de confiance, confirmée dans sa droiture. On doit le connaître pour être sur la sunna, sur un bon comportement, confirmé dans sa science. Il doit avoir étudié auprès des savants, confirmé dans ce qu'il transmet. Il ne transmet et il fait un effort de transmettre que ce qui est juste. Bien sûr, tout le monde peut se tromper, mais il a des bases de compétences pour pouvoir faire ce rôle, tenir ce rôle. C'est pour ça que l'imam Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, a dit: cette science est votre religion. Regardez bien donc de qui vous prenez votre religion. Attention à Internet, la mère de tous les dangers et de tous les égarements. Internet. Il faut savoir que la base, c'est d'abord savoir de qui on prend avant d'écouter, et non pas le contraire. On écoute, après on dit: c'est qui cette personne? On lit, après on dit: mais qui a écrit? Pourquoi t'as lu? Les poisons, ils sont entrés déjà, ça y est. Le poison est déjà entré. Maintenant, il faut faire l'effort de l'enlever. Alhamdulillah, aujourd'hui, dans toutes les langues du monde, il y a des gens corrects, des gens formés, des gens de confiance qui enseignent. Avant, il n'y avait pas. Il y a 10-15 ans, ça n'existait pas. Les anciens, là, ils savent en France, il y a 20 ans, pour demander comment faire les ablutions, on ne savait pas à qui demander. Il y a 20-25 ans, il n'y avait pas 3 jeunes dans la mosquée. Un jeune, 2 jeunes, il n'y avait pas. Tout le monde parlait que l'arabe dialectal et personne ne connaissait rien. Le meilleur que tu pouvais trouver, c'est quelqu'un que, au pays d'origine, au Maghreb, il a étudié un petit peu, il peut te transmettre un petit peu de ce qu'il connaît. Ça, c'était magnifique quand tu retrouvais ça. Il n'y avait rien. Maintenant, alhamdulillah, tous les moyens sont là. Maintenant, il y en a trop. Mais dans ce trop, il y a beaucoup de tromperies, beaucoup de choses fausses, beaucoup d'égarements. Donc maintenant, le danger, il est que l'information, elle est très nombreuse. Donc on doit déjà se censurer, s'auto-censurer, savoir de qui on prend. À partir de là, pour partir sur des bonnes bases et savoir que notre religion, on la prend de gens de confiance. Après cela, alhamdulillah, de toute façon, la personne, il n'aura pas le temps d'écouter 15 savants ou 15 professeurs ou 15 étudiants. Chacun d'entre eux, il a des milliers de cours. Si tu arrives à écouter tous les cours, déjà, tu n'en finis pas avec une personne. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, si quelqu'un il écoute tous ses cours, je crois que sa vie, elle ne lui suffit pas, il n'arrive pas. Il y a des milliers de cours dans le tafsir, dans la aqidah, dans le fiqh, dans la langue arabe. Rien que lui. Donc l'important, c'est pas la quantité de personnes chez qui on va prendre, mais de prendre chez des gens de confiance. Aussi, il faut savoir qu'il est interdit en islam de prendre d'un inconnu. Il ne suffit pas que quelqu'un soit égaré pour ne pas prendre de lui, même s'il est inconnu. Ou bien inconnu, c'est-à-dire on ne sait pas c'est qui, on ne connaît pas son nom, d'où il vient. Ou bien inconnu, c'est-à-dire on ne connaît pas, est-ce qu'il a les aptitudes pour enseigner. Alors il y a plusieurs manières de savoir cela. Ou bien cette personne a été désignée par des gens qui ont les aptitudes, par les savants, par les ministères religieux quand ils s'occupent de ça d'une manière correcte. Alors, s'il a été désigné par ces gens-là, automatiquement ils l'ont testé.
Ils ne vont pas le désigner comme ça pour faire imam, pour donner des cours, s'ils ne connaissent rien de lui. Il doit présenter des diplômes, il doit passer des tests, il doit faire des entretiens. Sinon, il ne pourra pas parler comme ça. Sinon, tout le monde se lève et parle. Non. Non. Ou bien il a été désigné par les savants, recommandé par les savants de confiance, que cette personne, c'est un de nos étudiants, on le connaît, il a des aptitudes pour faire telle et telle chose. Non. Ou bien il est connu que cette personne enseigne, et les savants ne disent rien de lui, c'est-à-dire ils acceptent, ils l'agréent sur cela. Ils savent qu'il enseigne, et il agrée la situation. Ils ne disent pas que cette personne n'est pas une personne à délaisser. Donc, alhamdulillah, il y a beaucoup de bien, il faut juste savoir comment le prendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la baraka est avec vos grands. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes de la fin des temps, il y a le fait d'aller chercher la science chez les petits au lieu de retourner chez les grands. Ibn al-Mubarak a expliqué qui sont les petits. Il a dit, les petits, c'est ceux qui parlent avec leur propre avis. Mais un petit qui transmet les avis des grands, il n'est pas considéré comme un petit. Le petit, c'est celui qui parle de son propre avis. Il donne son avis sur les choses. Il ne revient pas aux grands savants. Il ne revient pas aux savants de l'islam, les imams de l'islam reconnus. Il fait sa propre interprétation. Il lit et il te donne ses propres interprétations des choses. Surtout les frères, dans les grandes questions concernant les troubles dans les pays musulmans, concernant les difficultés, concernant les fatwas sur les grandes questions, on ne prend que des grands savants reconnus dans l'islam, de personne d'autre. C'est cela qui a perdu la communauté aujourd'hui et qui l'a mis dans le trouble dans lequel elle est. Du fait qu'ils ne font pas attention d'où ils prennent. Ils aiment bien traîner comme ça sur les réseaux sociaux. Hop, ils cliquent sur YouTube, il y a une autre vidéo qui arrive, tiens, je vais voir qu'est-ce qu'il dit. Il clique. On lui envoie un lien, il clique. En fait, il clique sur tout ce qui bouge. Mais subhanallah, il ne se rend pas compte qu'il se met en danger. Si dans ce qu'il écoute, il y a une ambiguïté qui le touche, une parole fausse, comment il va faire pour s'en débarrasser après? Si au lieu d'apprendre la science véridique et authentique, il prend des ambiguïtés à gauche, à droite, et il le mélange avec le vrai, combien d'obstacles entre lui et Allah vont s'interposer? Combien d'obstacles entre lui et la science authentique vont s'interposer? Ça peut même être la cause de son égarement, comme ces pauvres jeunes qui se sont fait avoir par tous les prédicateurs de la fitna. Qu'Allah nous en préserve.